Excuse-moi contre le roi. Dans le livre de Marc, chapitre 1, Marc, chapitre 16, verset 1 à 8. Marc, chapitre 16, verset 1 à 8. Marc chapitre 16, verset 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, quand le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Jusqu'au verset 8. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. C'est pas là. Verset 4. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, la peur et le trouble les avaient saisis, elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Que Dieu bénisse sa parole. Le texte sur lequel je voudrais parler avec vous en quelques minutes, je l'ai intitulé « La mort n'a pas pu le retenir, mais il le ressuscite ». La mort n'a pas pu le retenir, mais il est ressuscité. Ce texte est un texte extraordinaire. Généralement, on peut faire tout un séminaire à partir de lundi jusqu'à dimanche avec le même passage. Et on va essayer de gagner le temps. Il s'agit de femmes, non n'importe quelle femme. Il s'agit de femmes qui étaient les plus proches collaboratrices de Jésus, les disciples. Ce sont des femmes aromates, quand vous lisez dans la Bible, ou même quand vous regardez dans les encyclopédies, étaient une matière chère, afin de garder le corps. Mais quelle dépense! Alléluia. Parce que le corps de Jésus n'avait jamais été embaumé. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi?
le corps de Jésus n'a pas été embaumé. Et toute la nuit, elles ont passé le temps dans la prière pour dire, Seigneur, demain, nous voulons aller embaumer le Seigneur. Il y a une grosse pierre, qu'est-ce que nous allons faire? Elles sont parties. Mais quand elles sont arrivées, dans le de la tombe à distance, elles ont vu que la pierre avait été roulée. Elles sont entrées dans la tombe. Elles ont vu Jésus. Pas Jésus, elles ont vu un jeune homme. Si vraiment c'était un ange, qui leur dit, regardez l'endroit où on avait mis, mais il est ressuscité. Allez dire aux disciples qu'il vous a précédé en Galilée, comme il vous l'avait dit. Ancien Matthias me suit. Je voudrais mettre devant vous trois grandes réalités chrétiennes qui nous empêchent de vivre la vie chrétienne normale. Il y a trois choses que nous devons combattre si nous voulons aller loin avec Dieu. Avant d'en arriver, avant de venir à ces trois choses, il y a quelques années, j'étais à Los Angeles pour la formation. Mais dans ma lettre d'admission, il y avait une autre lettre à côté qui me disait que quand tu arrives à l'aéroport, ne bouge pas, fais 100 mètres à droite, tu vas attendre, le bus de l'école viendra te chercher. Je n'avais pas lu ces papiers. Nous avons atterri vers 15 heures. Comme j'étais un peu malin, j'ai regardé, les gens ne venaient pas. J'ai appelé les taxis. Il faut demander aux gens, quand j'étais en Amérique, les taxis sont excessivement chers pour quitter l'aéroport et aller à la maison. J'ai appelé un taxi, c'était autour de $250. C'est tout ce que j'avais. Tous les taxis étaient autour de ce prix-là. J'ai pris l'argent, j'ai payé, j'ai pris mon taxi, je suis parti à l'hôtel parce que je connaissais le nom de l'hôtel. Et les étudiants qui étaient dans le bus m'attendaient. Même les chauffeurs étaient impatients. Ils ont mis 2 heures pour me chercher. Moi, j'étais déjà parti. J'ai dépensé $250 pour rien. Alléluia. La première chose, mes bien-aimés, que j'aimerais vous montrer ce matin, il y en a 3, c'est l'ignorance. Beaucoup de chrétiens, quel que soit le temps que vous avez mis dans la foi, il y a beaucoup de chrétiens qui sont ignorants. Qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la notion exacte ou la vision de qui est ce Dieu que nous prêchons, de qui est ce Dieu que nous adorons. Ces femmes pensaient que Jésus était un comédien. C'est la raison pour laquelle elles n'ont pas pris au sérieux ce qu'il disait. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'il disait, elles aimaient le Seigneur, mais elles ne faisaient pas attention à ce que Dieu disait. C'est comme nous ce matin. Nous pouvons être à l'église, mais ne faisons pas attention à ce que les hommes de Dieu nous enseignent. Ces femmes n'avaient pas la vision exacte de qui est Dieu. J'ai causé avec une dame. Hier, elle n'est pas ici, elle est très bonne. Elle me parlait, elle a dit, tu sais, pasteur, je ne peux pas te parler comme je veux. Elle dit, non, tu es libre, elle dit. Elle me dit, la Bible dit, ne touchez pas à mes besoins. C'est elle qui me rappelle cette phrase. Parce qu'elle connaissait la parole de Dieu. Le premier obstacle à notre épanouissement dans la vie chrétienne, c'est notre ignorance, et le diable te maintient dans l'ignorance expressement. La Bible dit que mon peuple périt par toi.
par manque de connaissance. Et la Bible dit, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. L'ignorance nous maintient dans la captivité. Si vous connaissiez, regardez mes bien-aimés, la Samaritaine, qui cherchait le Messie. Mais Jésus lui dit, le Messie à qui tu parles, c'est moi. Mais elle était ignorante. Si tu connaissais que le sérieux dans la vie chrétienne ne profite pas à Dieu, ça te profite d'abord toi. Ce n'est pas pour le pasteur, même là. Mais l'ignorance. Je vais vous rappeler quelques petites choses que ces femmes avaient oubliées. Il y en a 5. C'était de bonnes femmes qui aimaient le Seigneur, mais à cause de leur ignorance, elles ont perdu l'argent, maman, Gladys. Elles ont acheté des aromates qui coûtaient excessivement cher. Alléluia, l'ignorance. J'ai déjà été dans un pays où j'ai passé la nuit sur la moquette à cause de l'ignorance. J'arrive dans la chambre, tout était écrit là-bas. The button of the bed is here. J'ai regardé, dans la chambre, il n'y avait pas de lit. J'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu, je complète la souffrance de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas souffert. J'ai quitté mon pays et je suis ici. Je te bénis pour la souffrance. J'entre dans la toilette, je prends la serviette, je mets sur la moquette, je dors et je chante gloire à Dieu et j'étais heureux. Le matin, je me suis levé, je me suis mis au balcon. Et les garçons de chambre sont venus. Ils me disent, sœur, je voudrais faire ton lit. Moi, pour les narguer, je dis, quoi faire? Moi, je savais qu'il n'y avait pas de lit. Il est entré, je l'ai surveillé. Je regarde comment cet homme faisait. Il y avait un grand bouton dans le mur, il a touché. Et puis les lits sautaient. Les lits étaient maintenant dans la chambre. J'ai dit, donc c'est les boutons. Et puis il me dit, sœur, tu as déjà fait les lits? Bon, dit, oui, je me suis levé tôt, j'ai déjà fait les lits. Il est parti, il a touché encore le bouton. J'ai dit, mon Dieu. Donc c'est le bouton qui joue. Alors je suis déjà touché le bouton, le lit est sorti. Je me suis mis dessus pour quelques heures. Chaque fois quand je partais au restaurant, je revenais, je jouais avec le bouton sautait, le lit, je me mets dessus, je rentre. J'ai passé la nuit à même les sols. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Et ce matin, nous devons prier que l'Église, que le chrétien que nous sommes, nous soyons délivrés de l'ignorance. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. On ne fait pas du mal à quelqu'un. Garder rancune t'arrange, Annie. Ça ne fait pas mal à Dieu, ça te fait du mal à toi-même, parce que ça te bloque. J'aimerais vous rappeler 5 petites choses qui concernent Dieu. La première chose, Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne se trompe pas. Tout ce qu'il a écrit dans cette Bible est vrai. Donc Jésus ne pouvait pas se tromper. Ce n'était pas un farceur pour dire je vais ressusciter et les gens n'ont pas fait attention à ce que le Seigneur avait dit. La première chose, Jésus ne peut pas. Dieu ne peut pas se tromper. La deuxième chose, Dieu ne faillira jamais à ses promesses. Peu importe le temps. Les gens nous promettons. Mais plusieurs fois, nous ne réalisons pas. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. Mais combien de fois, ce n'est pas vrai. À la première difficulté, nous avons envie de nous séparer. À la première difficulté, nous avons envie de divorcer. Dieu ne faillit jamais à ses promesses. Ce qu'il t'a promis, Pierre, à
peu importe ce que tu sens, peu importe que tu le veuilles, ce que Dieu a dit arrivera. Mais cette femme ne savait pas ça. La troisième chose, mes bien-aimés, Dieu ne peut pas te trahir. Les hommes nous trahissons. Mais Dieu non. Combien de gens ont juré? Je me rappelle, j'avais supporté le mariage de quelqu'un il y a quelques années, quand nous étions à Bali. Ben peut se rappeler. J'ai supporté les mariages de ces garçons, qui aujourd'hui est un grand pasteur quelque part, je ne sais pas où. Il est venu dans ma chambre pour me remercier. Il m'a remercié, il m'a embrassé. Il dit, révérend, jusqu'au soir de ma vie, je ne peux pas t'oublier. Et j'avais vite répondu. Je lui ai dit, je sais que tu vas m'oublier, mais n'oublie pas de faire ce que moi je fais pour quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je lui avais dit. Et ça n'a pas fait 5 ans, cet homme a oublié. Tous nous sommes tout quand même. Dieu ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais. Pasteur, tu peux m'aider à lire dans Deutéronome chapitre 7, verset 9. J'espère que c'est la bonne référence. Sinon, je la chercherai. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, ce Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Il garde l'alliance jusqu'à la 1000e génération. Tu comprends, toi tu peux l'oublier, lui non. Toi tu peux m'oublier, mais lui non. Dieu ne peut pas t'oublier. Peu importe les choses par lesquelles tu passes ce matin, Gladys, Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas te trahir. Les hommes nous trahissent, les femmes nous trahissent, le mari nous trahissent, mais Dieu ne trahit pas. Il garde son alliance. Et l'amour de Dieu n'a pas de condition. Pourquoi tu ne m'appelles pas? Est-ce que toi tu m'appelles? Pourquoi tu ne fais pas ceci, cela? Et toi tu le fais? Lesquels? Et puis on te donne un verset. Lesquels répondent au cœur? Mon Dieu, si tu comprenais même ce n'est pas lesquels répondent au cœur, tu n'allais même pas les balancer comme tu veux. On ne dirait même pas qu'on a été ensemble pendant 3 ans, Pierre, toi et moi. On ne dirait pas. Si je dis à quelqu'un qu'on est vivait avec Pierre, personne ne peut croire. Personne. À chaque 10 km, il m'appelait quand j'allais au Tchad. La 4e chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est Clarisse, Ésaïe 49, verset 15 à 16. Ésaïe 49, verset 15 à 16. Ésaïe 49, verset 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle avait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle m'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voilà. Une femme peut oublier, une maman peut oublier son enfant. Charlotte peut oublier Emma. Mais Dieu ne peut jamais nous oublier. C'est vrai. Tu peux oublier Kessia. Tu peux te fâcher contre elle ou avec elle. Mais Dieu ne peut pas t'oublier. Je parle à quelqu'un ce matin qui se sent mal aimé, qui pense que Dieu l'a oublié, mais le Dieu que nous servons n'oublie jamais les gens.
Mais ces femmes étaient dans l'ignorance et pensaient que Jésus les avait oubliées. Et la dernière chose avant de continuer, Dieu, dis-moi Dieu. Dieu. Non, non, on voit. Dieu. Dieu ne pourra jamais te décevoir. Les hommes nous déçoivent. Mais Dieu ne pourra jamais te décevoir. Je suis habitué aux déceptions. Mais Dieu, non. Ce qu'il t'a dit il y a 15 ans reste valable jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il avait dit quand il était avec eux, que je ressusciterai, reste valable. Certainement le Père et les autres, quand Jésus était mort, il a dit nous avons fait un mauvais choix. C'est la raison pour laquelle Pierre était parti pécher. En disant nous avons suivi un aventurier. Mais Dieu ne peut pas décevoir. La première chose que j'ai voulu vous montrer ce matin, c'est le fait que cette femme était dans une grande ignorance. Et c'est l'une des choses que le diable fait. S'il veut te détruire, il te cache. Je vois que c'est le pasteur qui disait cela. Il te cache de comprendre la révélation de la parole de Dieu. Il t'empêche de saisir la portée, le bien fondé. Tout ce que Dieu nous a demandé d'observer n'est pas pour lui, c'est pour nous. Alléluia. Vous savez que on ne doit pas trop boire le vin. Et vous savez pourquoi? Dieu même a interdit de manger le poisson noir, de manger le porc dans certaines régions. Parce que ce sont des corps qui développent facilement les microbes. Tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, c'est pour le bien de l'homme. Quand vous buvez trop, vous aurez, on appelle la cirrhose, cirrhose de foie. On a découvert aujourd'hui, la Bible nous dit que personne ne mange à l'excès. Ne mangez pas à l'excès. On a vu aujourd'hui que la plupart des maladies sont une conséquence de trop manger. Ah, moi je mange, je ne joue pas. Moi, je ne joue pas avec la nourriture. Si je vois, je mange. À midi, je mange. Le soir, je mange. Après, tu auras un excès de poids et de complications cardiaques. Et le diabète arrive et tu ne comprends pas d'où vient le problème, c'est la nourriture. Maintenant, aujourd'hui, quand on prépare, j'ai peur de la nourriture. C'est vrai. Quand on prépare, je dis, tu manges quoi? Je ne sais même pas ce que je vais manger. Je fais attention. La nourriture et moi sont devenus ennemis. Je connais les méfaits de la nourriture. Mais Dieu avait déjà dit cela dans la Bible. Et ne mangez pas trop. Et quand on vous dit ça, vous vous fâchez. Quand on vous dit aimez-vous, Dieu connaissait la puissance de parole. Quelqu'un par ses paroles peut te détruire. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Parce qu'il sait que par la haine que tu as vis-à-vis de quelqu'un, il peut te détruire. Et vous savez que chaque figure d'autorité sur votre vie peut vous maudire. Votre père peut vous maudire, votre pasteur peut vous maudire, votre maman peut vous maudire, votre grand-frère peut vous maudire. Chaque personne qui a une parcelle d'autorité sur toi peut te maudire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons veiller à ce que Dieu dit dans sa parole. La première chose que cette femme a fait, c'est le fait qu'elles étaient ignorantes. Disons ignorantes. Et la deuxième, on va terminer. La deuxième chose à laquelle étaient confrontées ces femmes, c'était l'incrédulité. Elles ont tout suivi, mais elles ne croyaient pas que Jésus ressusciterait. C'est la raison pour laquelle elles ont acheté les choses chères pour aller embaumer le corps du Seigneur. Nous connaissons la parole de Dieu, mais on n'y croit pas tellement. Nous écoutons les évangiles,
voit pas. Nous avons l'impression qu'il faut beaucoup de gymnastique pour que la parole se réalise. Quand je me suis converti il y a quelques années, j'ai donné ce témoignage à l'église. Je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Un jour, ma défunte belle-sœur, qui était en même temps mon étudiante, elle me dit, bof, tu es chrétien? Elle m'a dit oui. Elle me demande si je suis rempli du Saint-Esprit. Je lui ai dit, mais écoutez, Toto, tout ce qui est dans la Bible, je crois. Mais l'histoire là du Saint-Esprit n'existe pas. C'était dans les temps des apôtres. Maintenant, ce n'est pas possible. Elle me dit, non, non, bof, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Je suis parti, j'ai acheté des bougies. À l'époque, au début de ma foi, je priais avec les bougies, mais je savais que c'était comme ça qu'il fallait prier. J'ai mis des bougies. J'ai fait une simple prière. Si toi, tu existes, si ce que Toto m'a dit est vrai, remplis-moi maintenant. Instantanément, j'étais rempli du Saint-Esprit et je parlais en langue pendant 2 jours sans interruption. La Bible est vraie. Et ce que la Bible nous dit est vrai. Ne dites pas je m'en fous. Et c'est moi ça qui fais cela. Ne dis pas ça. Le deuxième problème auquel cette femme était confrontée, c'est de l'incrédulité. L'incrédulité t'empêche de manger ou de vivre le meilleur de Dieu. L'incrédulité retarde ta marche vers ton miracle. Alléluia. Amen. La première chose, je dis aussi à quelqu'un, l'ignorance peut t'empêcher de vivre la résurrection. Et ton incrédulité, tu ne crois pas à la parole de Dieu et tu as l'impression que ce sont des choses difficiles. J'aime la foi de la femme à la fleur du sang. J'aime son attitude. Elle a dit, si je puis seulement toucher, je serai guéri. Elle n'était pas incrédule. Dis-moi, Seigneur, viens au secours. Viens au secours de ma faible foi. De ma faible foi. Il ne faut pas faire 15 ans dans la foi pour être guéri. Il faut tout simplement croire. Il faut simplement croire. Clarisse, tu peux m'aider? Matthieu chapitre 22, verset 29. On va terminer. 29 ou 28. Matthieu 22, verset 28. Ou 29, oui. À la résurrection duquel des 7 sera-t-elle dans la femme, car tous l'ont vu. Jésus leur répondit, vous êtes tous dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous comprenez? La troisième chose qui était un obstacle à ces femmes, c'était l'esprit d'erreur. Et beaucoup, nous ne comprenons pas les Écritures. Quand il y a l'esprit d'erreur, automatiquement, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Il y a des gens qui donnent le verset biblique, mais qui sont dans l'esprit d'erreur. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Moi, mon père était pasteur, mon grand-père était pasteur. Ça ne veut rien dire. La compréhension de la Bible est une révélation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'école biblique, c'est une révélation. Ce n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne, c'est une révélation. L'esprit d'erreur t'empêche de toucher le meilleur de Dieu. Tu veux jouer avec moi? Ma mère était ancienne. D'ailleurs, elle est à la base même de la fondation du Rocher. Nous avons accueilli les pasteurs, nous l'avons vu. Clarisse est ma grande sœur. Quand elle prie, je suis toutes les prières dans ma chambre. L'esprit d'erreur. 3 choses, mes bien-aimés, peuvent être combattues ce matin si nous voulons voir la gloire de Dieu. La première chose, c'est l'ignorance. Moi, je suis catholique.
était au grand séminaire, on voulait être des prêtres. On devrait commencer à bénir les gens. Ils n'ont pas été fluides, nous sommes. L'esprit d'erreur. Quand je me suis converti, je l'ai dit il y a quelques jours, je suis parti parler du Seigneur à ma grande sœur. Elle me dit, Floribert, nous sommes catholiques. Papa t'a laissé où? Tu peux aller seul, mais même tes enfants ne les amènent pas. Je me rappelle mon voisin, le jour que j'étais rempli du Saint-Esprit, ma femme avait eu peur. Je parlais en langue à haute voix. Ma femme est partie voir les voisins pour l'appeler. Le voisin est venu. Il m'a dit, prof. Je répondais en langue. Il dit à ma femme, je vous avais dit que ces choses-là ne sont pas bonnes. Tu vois, c'est la folie qui commence. C'est fini. Et c'est la folie, on ne peut pas arrêter ça. Je pars voir un autre ami qui est déjà mort. Ma femme lui dit, regarde comment Floribert fait. Il a dit, on va arrêter ça rapidement. Il prend un verre de Johnny Walker, il met dans. Il me donne, dit, dès que tu bois, ça s'arrête seul. Je tends ma main, j'étais un nouveau converti, le verre tombe. Il a dit, mais tu n'as pas bien pris. Il prend encore un autre verre, il me donne, il tend vers moi. Je voulais prendre, le verre s'est cassé. Il dit à ma femme, c'est fini, vous venez de le perdre, c'est fini. J'ai passé qu'il m'a fait quelque chose avec lui, c'est fini. Moi, je ne peux rien vous aider. Il était commissaire des zones, un peu quoi. C'est quoi les commissaires des zones ici? Mais, sous-préfet. Donc, il était sous-préfet, il a dit, je ne peux plus rien faire. C'était l'ignorance. J'aimerais ce matin quelqu'un qui est dans cette salle, qui dise à Dieu, en ces jours de ta résurrection, délivre-moi de toute forme d'ignorance et de toute forme d'incrédulité et de tout esprit d'erreur. Délivre-moi. Il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, dans lesquelles nous croyons qui proviennent de ces trois choses. L'ignorance, l'esprit d'erreur et l'incrédulité. Et quand Dieu te délivre, tu verras que ta vie chrétienne va changer. Je ne vais pas donner certains exemples, mais un jour je vous donnerai des exemples types. Il y a des choses que Dieu nous demande de ne pas faire. C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour lui. C'est pour nous-mêmes.